C'est Miu Miu, c'est avec la rentrée des classes que commence la saison de plantation des végétaux dits de terre de bruyère. Alors qu'appelle-t-on des plantes de terre de bruyère? Eh bien essentiellement les rhododendrons et les azalées qui d'ailleurs pour les botanistes sont la même plante, mais aussi les pieris, les enkyanthus, les kalmias et pourquoi pas aussi bien sûr les bruyères. Toutes les plantes de terre de bruyère doivent pousser dans un sol très acide avec un pH compris entre 4,5 et 5,5 maximum. Pas la peine de faire un trou très profond, une quarantaine de centimètres suffit. En revanche, on va le faire assez large. Le drainage doit être constitué par un matériau incompressible et aussi dur que possible. Et on va en mettre une couche très homogène. Nous allons aussi tapisser complètement avec ce feutre l'ensemble de notre trou afin que le rhododendron, ou du moins ses racines, n'aient absolument aucun contact avec le sol alentour. La terre de bruyère que nous allons utiliser pour la plantation de notre rhododendron est un produit entièrement naturel. Le pH ici est à 5,2, ce qui est absolument parfait pour notre rhododendron. Je vous rappelle que le dépotage, c'est toujours je retourne la plante, je tape un tout petit peu sur le conteneur pour désolidariser la motte et voilà, ça sort tout seul. En revanche, il est sec, alors on va tremper la motte avant la mise en place. Et on va donc laisser les bulles remonter. Il faut que la partie supérieure de la motte affleure. En plaçant cette tige au niveau du sol, je vois que j'ai bien 1 cm entre le dessus de la motte et la tige. Et ça, c'est parfait. Mon rhododendron est bien placé. Il suffit que je remplisse avec la terre de bruyère. Avec les mains, on va tasser la plante. Et pour un petit rhododendron comme cela, on va avoir utilisé 2 sacs de 40 litres. On va tasser les bords de notre trou de plantation. On crée une cuvette pour retenir les eaux d'arrosage. Et même si vous avez abondamment mouillé la motte au moment de la plantation, un arrosage s'impose. Comptez environ 10 litres à renouveler tous les 4 à 5 jours en fonction de la température ambiante. Avec Patrick le jardinage, c'est didactique, alors rendez-vous dans un mois pour de nouveaux conseils pratiques.